Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin encore, nous nous donnons rendez-vous à notre 1 minute avec Jésus, la solution par la connexion. Bien que nous avons été pendant un moment, la connexion nous a fait un peu défaut parce que il y a eu quand même un problème de connexion ces derniers temps. La dernière fois, nous nous sommes retrouvés, c'était le vendredi, et évidemment, on a été coupé brusquement, mais que Dieu prenne les choses aux mains, que Dieu lui-même continue à conduire cette émission. Nous faisons cette émission pour la grâce de Dieu. C'est pour la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas pour la gloire d'une personne. Alors ce matin, je suis revenu encore devant vous pour vous rappeler que notre émission se déroule tous les lundis à partir de 5h00 jusqu'à 6h pile. Mercredi de 5h à 6h pile et vendredi de 5h à 6h pile. Voilà le programme de notre activité, le programme de notre émission 1 minute avec Jésus. C'est une émission d'exhortation. C'est une émission auquel nous échangeons sur certaines choses. C'est une émission auquel nous donnons des conseils. C'est une émission auquel nous prions. Nous soumettons nos difficultés devant Dieu. Nous soumettons nos problèmes à Dieu. Et Dieu, qui est le maître de temps et des circonstances, le Dieu qui est le garant de la solution, ne cesse pas de nous apporter les solutions. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes encore revenus pour la même émission. Nous sommes encore revenus pour la même cause. Et je voudrais encore te saluer au nom puissant de Jésus-Christ là où tu es. Je ne connais pas là où tu te trouves, si tu es dans ta voiture, si tu es certainement à la maison ou tu es au bureau déjà. Ce matin, je te salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de la localisation te bénisse, que mon Dieu te connecte, que mon Dieu te regarde, que mon Dieu te fasse grâce ce matin et que cette journée ne soit pas comme les autres journées. Yaya a commencé la journée avec Christ. C'est ce qui parfois nous manque. Beaucoup de gens ont commencé leur journée avec Christ et la suite ils ont témoigné. Yaya, lorsqu'on commence la journée avec Christ, on finit par témoigner. On finit par témoigner parce que Jésus-Christ n'abandonne jamais les enfants. Jésus-Christ n'abandonne personne. Il ne met personne à l'écart. Lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu es en connexion avec lui, lui aussi, il te montre ce qu'il faut faire. Il te dirige et dirige tes pas. Il te rassure. Et il est devant toi comme un guide, encore derrière toi comme un protecteur. Il te protège contre tous vents et marées. Il te protège contre tous les plans de l'ennemi. Alors ce matin, je suis encore venu t'apporter le même message. Je suis venu te dire que le temps qui nous reste aujourd'hui, ce n'est plus le temps de faire n'importe quoi. Le temps qui nous reste aujourd'hui, ce n'est plus le temps de rester dans un coin en train de passer le temps, en train de faire certaines choses, certainement qui n'honorent pas la gloire de l'Éternel. Le temps qui nous reste maintenant, c'est de glorifier le nom de l'Éternel. Le temps qui nous reste maintenant, c'est de dire, Seigneur, sois glorifié dans ma vie. C'est d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui n'en ont pas encore reçu. C'est d'apporter la bonne nouvelle dans la famille. Tu es le canal par lequel ta famille va être délivrée. Tu es le canal par lequel la parole rentrera dans ta maison. Tu es le canal par lequel le message va rentrer dans ta famille. Tu es celui qui viendra délivrer ta famille. Tu es celui-là qui tiendra tête devant les géants de ta famille. Alors ne te sous-estime pas. Ne te dis pas que que tout est fini pour toi. Non, ce n'est pas encore fini. Tant que tu vis, tant que tu es vivant, tu as encore cette grâce, tu as encore cette possibilité de relever le défi. Et le défi, on ne peut que relever le défi avec Christ. Ce n'est que Jésus-Christ qui est capable de se lever pour ton problème. Ce n'est que Jésus-Christ qui est capable de se lever pour ta situation. Ce que tu es en train de vivre maintenant, ce que tu es en train de passer maintenant, c'est Jésus-Christ qui est capable de changer de moins en un plus. Il y a assez de gens qui ont témoigné. Nous connaissons les gens qui ont été dans des problèmes, qui sont même arrivés au point où
voudront même se suicider, se donner la mort parce qu'ils ne trouvaient plus rien dans ce monde. Ils n'avaient plus d'espoir. Mais la Bible dit que vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi, je vous donnerai le repos. Toutes ces personnes qui ont rencontré Christ, parce que lorsque vous rencontrez Christ sur votre chemin, Jésus-Christ change votre vie. Jésus-Christ change votre situation. Il vous donne une nouvelle identité. Il vous donne une nouvelle image. Bien-aimé, ce matin, l'exhortation que je voulais t'apporter en ce matin, je voulais simplement te rassurer qu'il y a encore du temps pour toi. Je voulais encore te rassurer, il y a encore, les portes sont ouvertes pour toi. Ce n'est qu'à toi de t'engager. Prends une décision. Prends une décision. À un moment, tu te poses la question, tu te dis même, est-ce que je vais arriver? Parce que je suis déjà ancré dans le mal. Est-ce que Dieu pourrait me regarder? Oui, Dieu ramasse. Quelle que soit ta situation, il te prend, il te lave. Et tu deviendras comme plus blanc que la neige. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter simplement à une prière. Je vais t'inviter simplement à une prière. Là où tu es, commence à te concentrer. Commence à prendre position. Commence à prendre position. Prends une attitude auquel tu peux rencontrer Christ. Prends une attitude auquel tu peux rentrer dans la dimension. Car on nous dit que la profondeur appelle la profondeur. Ce matin, prends une position auquel tu vas rentrer dans la profondeur. Yaya, Dieu n'est pas loin à agir dans ton problème. Le problème que tu es en train de regretter maintenant, le problème que tu es en train de poser des questions maintenant, le problème que tu es en train de se faire des soucis, tu ne sais même plus à qui se confier, tu ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je veux te dire, il y a une personne qui va te tendre la main. Il y a une personne qui ramasse dans la boue. Il te lave, il te donne une forme. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, Yaya, ne désespère pas. Ne dis pas que c'est fini. Non. Ne dis pas que c'est fini. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, reste confiant. Sache à qui te confier. Oh, la Bible dit, venez à moi. Venez à moi. Il nous ouvre les portes. Il dit, venez avec nos charges, nos jours. Toutes les charges que nous avions. Il y a nos problèmes, nos difficultés. Dieu nous tend la main, venez à lui. Il a changé la vie de Paul. Il a changé la vie d'autant de personnes dans la Bible. Cette femme qui souffrait de perte de sang, Dieu a changé sa situation. Oh, combien, à plus forte raison, Lazare, celui-là qui avait perdu tout espoir, qui avait perdu sa vie. Dieu nous a rappelé qu'il était simplement en train de dormir et il est revenu à la vie. Yaya, quel que soit Koufa et Zandengenini, Bakoko le Bakayo aussi au Koufi déjà, dans le monde. Parce qu'il y a des gens, nous pouvons les rencontrer, ils sont debout, ils sont vivants, mais sur le plan spirituel, Bazaya Koufa. Yaya, on peut dire que c'est fini pour toi, mais laisse-moi te dire que Dieu a encore un plan pour toi. Dieu est capable de changer tout ce que tu es en train de vivre maintenant. Dieu est capable de te donner encore de l'espoir, afin que tu te lèves, afin que tu marches comme un vaillant soldat. Ce matin, je veux te parler de quelque chose. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais t'inviter à une prière. Yaya, commence à élever ta voix. Commence à dire à Dieu merci. Yaya, pourquoi tu vas dire merci à Dieu? Tu vas dire merci à Dieu simplement parce qu'il t'a gardé jusqu'à maintenant. Tu ne connais pas le nombre de gens maintenant qui ne peuvent plus se lever, qui ne peuvent plus parler, qui se sont arrêtés. Oh Yaya, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. La grâce que Dieu nous a faite ce matin, la grâce que Dieu nous accorde ce matin afin de se lever. Oh, lorsque tu te lèves, tu peux voir tes enfants, tu peux voir ta femme, tu peux voir ta famille, tu peux appeler, tu peux voir ton quartier, tu peux voir tes collègues. Oh, dis merci à Dieu. Yaya, tu n'as pas, c'est pas parce que tu es riche, c'est pas parce que tu as des voitures, c'est pas parce que tu as ceci. Voilà pourquoi tu as bénéficié de cette grâce. Non. C'est parce que Dieu t'aime simplement. C'est parce que Dieu t'aime. Il te porte. Il ne veut pas que tu puisses mourir sans que tu rencontres Christ. Voilà pourquoi il continue à t'apporter cette parole. Il continue à t'apporter le message. Il te parle à travers ses serviteurs, à travers les hommes de Dieu, à travers les messages, à travers les témoignages. Oh bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-toi maintenant. Élève ta voix, commence à dire à Dieu, Seigneur, merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes choses. Seigneur, je te dis merci ce matin parce que, ô Père, tu m'as protégé contre tout mal.
Tu m'as porté, tu m'as protégé contre toutes les tentations. Tu m'as protégé, Seigneur, Dieu mon roi, toutes sortes de maladies. Oh Seigneur, tu as fait grâce que ce matin que je puisse m'élever encore. Je peux voir ma famille, je peux voir tout le monde. Je peux élever la voix, Seigneur, je peux reconnaître ta grandeur. Oh, que grâce soit rendue à toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé, soit exalté à jamais. Père éternel tout-puissant, je te dis encore merci pour cette émission. Seigneur Dieu mon roi, cette émission, ce n'est pas pour la gloire des hommes, mais cette émission, c'est pour ta gloire. Seigneur Dieu mon roi, il y en a certains qui ont l'Internet, il y en a certains qui ont peut-être plus du matériel que ce que nous avions, Seigneur, mais qui sont en train d'utiliser ce matériel pour d'autres fins. Oh Père, nous avons accepté, Dieu, de confier notre matériel à Christ et de parler de ton nom, Père éternel tout-puissant. Quels que soient les jugements des gens, quel que soit ce que les gens diront, oh, nous savons que personne ne vient à toi et demeurer la même personne. Tu as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Seigneur, ce matin, nous croyons que dans cette vérité, ô Père Tout-Puissant, tu vas nous forger un chemin. Tu vas nous permettre afin de toucher, ô Père Tout-Puissant, toutes ces personnes qui sont en train de souffrir maintenant, toutes ces personnes qui sont en train de passer, ô Dieu, des moments difficiles. Sois béni à jamais ce matin, sois exalté, ô Dieu, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant que Dieu commence à te localiser là où tu es, je ne connais pas quelle est ta position maintenant, je ne connais pas le lieu où tu te trouves, mais la Bible dit que Dieu sonde le cœur, le rein, il nous connaît plus que nous-mêmes, il sait. Avant que nous prononçons une seule parole, il sait déjà ce que nous voulons, lui exposer. Ce matin, je ne connais pas, tu t'es réveillé avec quelle situation, quel était ton rêve, quelle était ta position. Mais je sais une chose, que personne n'accepte Jésus-Christ et demeurer tel qu'il est. Oh, maintenant ce matin, je vais encore t'inviter à glorifier le nom d'Éternel. Seigneur, je vais marcher avec toi. Il faut fongola yango. Il faut au fond de la yango. Seigneur Dieu mon roi, tout ce qui ne marchait pas dans ma vie, Seigneur. Ce matin, j'ai confiance que personne ne vient à toi et est reparti tel qu'il est venu. On est en train de remettre tout entre tes mains. Seigneur, commence à glorifier ton Saint-Nom. Commence à glorifier, oh Seigneur Dieu mon roi. Rends disponible ton Saint-Esprit. Oh Nzambe, Ekita, Seigneur. Et qu'on produire mes effets au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi certainement. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. J'ai péché contre toi. J'ai fait des choses aujourd'hui auxquelles je suis en train de regretter. J'ai posé des actes qui ont frustré certainement ceux qui sont à mes côtés, ceux qui sont avec moi. Mais ce matin, Seigneur, je voudrais réparer avec toi. Ce matin, Seigneur, je voudrais revenir au pied de ta croix. Parce que la Bible dit, c'est à la croix de Golgotha que tout avait été acquis. Seigneur Dieu, mon roi, ce matin, je reviens au pied de ta croix, Seigneur. Oh Dieu, lave-moi par ton sang immolé sur la croix. Zambé, talela masumulanga, Seigneur Dieu, mon roi. Parakolombulango, Père éternel tout-puissant. À travers ma parole, à travers ma lobananga, à travers ma attitude, à travers ma manière de faire, à travers mes conduites, Seigneur, certainement j'ai frustré le Saint-Esprit. Certainement j'ai fait du mal. J'ai posé des actes aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Mais Père, tu as dit que personne ne vient à toi et demeurer la même personne. Seigneur, ce matin, nous venons au Père Tout-Puissant devant ta grandeur, devant ton autorité, Seigneur de mon roi, pour reconnaître nos péchés, pour reconnaître nos fautes. Seigneur de mon roi, lave-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur de mon roi. Oh Dieu, dans mes actes, oh, m'avait opposé que dans ma famille, oh, m'avait opposé, Seigneur Dieu, mon roi, dans million mosala. Oh, m'avait opposé, Seigneur Dieu, mon banda qu'on a biso, à travers notre façon de parler, à travers notre façon de faire. Seigneur, ce matin, nous confions notre vie entre ta main. Seigneur, ce matin, nous sommes encore devant toi parce que nous croyons que, Seigneur, tu vas changer notre situation. Parce que nous croyons, Seigneur, tu vas nous toucher encore. Oh, Zambé, maintenant, nous sommes revenus dans ta présence, dans les dévotion de Seigneur, tel est la mission, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, il y a des choses que nos parents ont posées, des actes que nos parents ont posés aujourd'hui qui sont en train de nous poursuivre. Il y a certaines choses que nous vivons dans le monde, dans notre vie, dans notre conduite. C'est quelquefois les actes qui ont été posés par nos aïeux, quels que soient les actes qui ont été posés par nos parents. Ou alors ce matin, je vais t'inviter à prier, de dire à Dieu, Seigneur,
O nyonso ya mabe ba parole na ba poser. Na sengi bolimbisi. E na klokata ba lien wana. O ezo landa biso. O ezo landa famille nanga. O ezo landa bana nanga. O ezo landa bakoko nanga. O ezo landa Bartonioso, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu mon roi, ce matin, Père, tout lien de famille, oh Dieu, tout lien de quartier, toute incantation, toute invocation, Seigneur, qui ne confesse pas le nom de Christ, Seigneur, ce matin, soit condamné et brisé au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Ma soumounioso, ma parole va poser, ma soumounioso, oh bazavena biso va poser, Seigneur, na tongo na lelo, na zo longorango, na zo katabania wana, na zo songisa o ya bonzambe, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père éternel. Béni sois-tu, Père éternel Tout-Puissant. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire, maintenant que le Saint-Esprit descend, que le Saint-Esprit vient t'aider. Mon Dieu, mon Saint-Tout est qui t'a aidé. Na nyonso ba plan na yo ba projet nyonso zo sala. Lorsqu'il n'y a pas le Saint-Esprit, oh, on ne peut pas avoir le bon chemin. Parce que le Saint-Esprit vient nous révéler. Le Saint-Esprit nous connecte avec la réalité pour nous faire vivre ce qui pourra advenir. Ce matin, je suis en train d'invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende maintenant. J'invoque le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Le Saint-Esprit qui est notre partage. Que le Saint-Esprit vienne diriger ma vie. Que le Saint-Esprit vienne diriger mon parcours. Que le Saint-Esprit vienne diriger tout de moi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je suis en train d'élever la voix. Je suis en train de prier. Oh, Saint-Esprit, je t'invoque maintenant. Descends dans ma vie. Viens marcher avec moi. Viens, ô Père Tout-Puissant, inaugurer ma vie, Seigneur. Viens, ô Dieu, changer de ma vie. Viens changer ma maison. Viens changer mon quartier. Viens changer ma famille. Le Saint-Esprit, esprit de consolation, esprit d'amour, esprit de vivification, esprit d'élévation, esprit de changement, esprit de travail, esprit nyonso. Oh, Esaïa, yote, Seigneur. Na tongo na lelo na zobelela. Zambe ya lola. Azipa nyonso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. Tu vas encore élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur. Nyonso tout va déclarer la vie nanga. On a ko bongate, on a ko salate, on a ko balate, on a ko botate. On a ko salaboete. Toutes les déclarations qui ont été prononcées dans ta vie. Dans le sens de vouloir déstabiliser ta marche spirituelle, dans le sens de vouloir te déstabiliser ce matin, je déclare au nom de Jésus-Christ que ça soit nul et sans effet. Il n'y a personne, j'ai dit ici que personne ne vient à Jésus-Christ et reste la même personne. Alors ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te rappeler que tous les plans de l'ennemi, oh nyonso babongisa pona vina yo, oh monapasi, oh botate, oh kolate, oh salaboye, banana yo babongate, ce matin, nazo déstabiliser yango au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité, oh, que toute langue qui opère, qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, tombe sous ton pouvoir. Parce que la Bible te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, de chasser tout esprit. La Bible te donne le pouvoir de prendre autorité sur toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, je vais te rappeler encore que tu n'es pas n'importe qui. Il faut une assurance. Lorsque tu es en train de prier, tu dois avoir cette assurance parce que tu n'es pas n'importe qui. Ta vie appartient à Jésus-Christ. Ta vie appartient à Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens peuvent former les projets contre toi. Mais la Bible nous rappelle que si l'on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de Dieu. Oh! Il nous rappelle encore qu'ils vont nous faire la guerre. Ils ne vont jamais nous atteindre. Ils ne vont pas nous faire descendre. Parce que le Dieu que nous avons choisi, c'est lui-même, il est guerrier. Il nous protège. Il nous conduit afin que notre pied ne heurte contre une pierre. Oh, ce matin, je voudrais encore te rassurer que celui qui est en toi est plus que celui qui est dans le monde. Et lorsque tu es en train de marcher, il faut marcher gaillardement. Lorsque tu es en train de marcher, il faut marcher dans la paix. Il faut marcher avec la joie parce que tu sais en qui tu as cru. Parce que tu sais que celui qui marche avec toi, il ne t'abandonnera point. Si et seulement si tu respectes les principes simplement. Béni sois-tu maintenant. Ozo que no longola nyonso. O ba blocage ba tiaki na kacha vina yo na kacha ndako na kacha famille na bino. Il y a des gens qui vivent les blocages. Il y a des gens qui vivent des situations compliquées. Même lorsqu'ils postulent pour quelque part, pour un dossier, on ne peut pas l'appeler. Il n'a jamais été appelé. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Parce qu'il y a eu des langues qui se sont levées contre. Parce qu'il y a eu
des paroles qui ont été prononcées. Il y a eu des gens, des géants, qui se sont dit que Tokomon Andelini Akosala, Tokomon Andelini Akobala. Non, mais ça c'est l'homme qui a dit. Ce n'est pas Dieu qui a prononcé ces paroles, ce sont les hommes. Alors que la Bible nous dit que nous avons la possibilité d'annuler tous les plans des hommes sur la terre, d'annuler tous les plans de l'ennemi. Alors ce matin, Ozo Kenobel et l'ensemble, Ozo le ensemble, que Bisika Nyoso va condamner Ngaï. Partout là où on a donné une décision pour ma vie, partout là où on a condamné ma vie, partout là où on a déstabilisé ma vie, partout là où on a bloqué ma vie, ce matin je suis en train de me lever, ce matin je suis en train de sortir maintenant. Je sors de ce milieu, je prends autorité pour sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Ezananakatiamai, que ce soit sous les eaux, dans les eaux, dans les cimetières, dans les endroits, sous les arbres, dans les arbres. Ce matin, tu es en train de sortir parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es en train de sortir pendant que tu es en train de prier. Tu es en train de dire à Dieu, je sors maintenant, je me libère. Je libère. Oh frère bien-aimé, ma soeur, tu dois sortir. Là où tu es, on t'a pris en captif. On t'a pris aujourd'hui, tu deviens comme une prisonnière. Tu ne peux pas avancer. Tout ce que tu fais, même un petit commerce, ça ne peut pas avancer. Tu ne peux pas aller loin parce qu'il y a un géant qui est là, qui te contrôle, qui a les manettes. Oh, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont en train de se liguer contre ta vie, oh, qu'ils rencontrent le Christ. Qu'ils rencontrent Jésus-Christ sur ton chemin. Que Jésus-Christ les rencontre. Yaya, tu verras qu'il y a des gens qui étaient autour de toi, ils vont commencer à s'éloigner de toi parce qu'ils vont comprendre que tu as compris. Tu as compris et tu as choisi le véritable Dieu. Et tu as choisi le Dieu de la vérité. Yaya, quelle que soit ta situation, quelle est cette situation de Zambazo Lemba? Dieu ne peut pas aller Mbaeloko pour la vie de yo. Yaya, ce matin, ce matin, je suis en train de déclarer au Dieu Tout-Puissant que ta situation que tu es en train de vivre, Yaya, quelquefois tu aimais les soucis. Quelquefois, Ozana Kachaba souci, mon koboye, Oyo Ozo comprendre. Quelquefois, tu es dans une situation où tu te dis même que Awana Komo Kufa. Maintenant, là, certainement, je dois mourir ou bien je commence à mourir. Non, tu ne mouriras pas. La Bible dit que tu ne vas pas mourir tant que tu ne vas pas témoigner. Tu dois témoigner les grandeurs de l'Éternel. Yaya, quelle que soit ta situation. Liba les eaux simbaté. Dans le mariage, ça ne tient pas. Les choses ne tiennent plus dans ta vie. Le commerce que tu es en train de faire, ça ne tient plus. Les études, partout là où tu marches, les choses ne tiennent plus. Yaya, ne sois pas, ne promène pas des regards inquiets. Yaya, ne sois pas dessus. Parce que le Dieu que tu as cru, le Dieu que tu es en train, aux autres à Motema, le Dieu là ne va jamais te laisser. Le Dieu là ne va jamais te libérer. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de rassurer à une personne que quelle que soit ta situation, Yaya Kolela Lissoute, ne pleure pas. Confie ton sort à l'Éternel et il agira pour toi. Confie ton sort à l'Éternel et il va agir pour toi. Oh mon Dieu, mon roi. Il faut réaliser ces choses. Yes. Tu dois réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu es en train de prier, tu dois prier dans une dimension. Tu dois rentrer dans la profondeur. Parce qu'on ne blague pas avec le diable. Le diable, ce n'est pas notre ami. Le diable n'est pas un ami. Le diable ne vient pas pour caresser ou pour bercer quelqu'un. Le diable, lui, vient pour t'enfoncer. Le diable, lui, vient pour te... Vraiment, s'il y a possibilité pour te détruire, le diable ne vient pas pour te donner le bonheur. Il donne à droite, il retire à gauche. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de te rassurer. Il y a ta situation que tu es en train de vivre. Il y a les problèmes que tu es en train de vivre. Oh, tu n'es pas né avec ces problèmes. Au bout d'un problème où on a été. Et ça va problème où il faut c'est des problèmes que tu es venu trouver sur ce monde. Oh, mais laisse-moi te dire que la Bible nous donne l'opportunité, l'occasion de changer notre situation, de changer notre vie. Il y a un secte nyos na kachanda kono yo. Il y a un phénoménal nyos, un sourire nyos. Oh, et ya kakana butu. Et traverser plafond na yo. Oh, ba toile d'araignée nyos yo kutana. Nanzela mosala na yo. Nanzela ya bana na yo. Partout oh les kaka. Nzambe, batonyo se bazo proclamer. Makabababe contre na yo. Na tongo na lelo nzamba zo ko isabango. Ce matin Dieu est en train de les détruire. Il y a biloko nyos ba kota na kati nzoto na yo. Tout ce qu'on a mis dans ton corps. Il y a on a implanté les repères dans ton corps. On a implanté les plastrons dans ton corps. On a implanté les choses dans ton corps afin
que tu ne puisses pas avancer, afin que tu ne puisses pas aller en avant. Oh, ce matin, je suis en train de dire au Dieu de la vérité que ces choses-là vont tomber. Parce que la Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné. Il y a le fait, oh Seigneur, Zambazo Laksayo déjà, il faut se dire que tu es un enfant de la grâce. Tu es un enfant de la grâce. Maintenant, là où tu es, quelle que soit ta position, Yaya ne pleure plus. Quelle que soit ta situation, ne pleure plus. Ne pleure plus, s'il te plaît. Confie-toi à l'Éternel et il agira pour toi. Confie-toi à l'Éternel et il agira pour toi. Tu vas aller prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, maintenant, je dois libérer. Moi, je dois me libérer moi-même et aussi libérer la famille. Parce que tu es le canal par lequel la bénédiction rentre dans ta maison. Oh, à travers toi, à travers toi, à travers toi, voyager, à travers toi, ce matin, c'est toi qui es le responsable de cette famille. Dieu te choisit comme l'éclaireur de cette famille. Dieu te choisit comme celui, la locomotive de ta famille. Oh, laisse-moi te dire que le Dieu Tout-Puissant va continuer à te localiser. Laisse-moi te dire que le Dieu de la vérité ne va jamais te laisser au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu maintenant. D'ailleurs, ne promène pas de regards inquiets. Pourquoi tu t'inquiètes? La Bible dit que pourquoi inquiétez-vous au sujet de ce que vous allez manger? Yaya Zonga et Payanzam. Reviens seulement vers Christ. Dieu te tend la main, reviens chez lui. Yaya, quelle que soit ma situation, quelles que soient les situations que tu as eu à poser, quels que soient les milieux où tu es rentré, tu te dis que est-ce que Dieu va encore me regarder? Parce que je suis rentré chez les féticheurs, parce que je suis rentré chez les magiciens, parce que j'ai posé tel acte, je fais ceci, je fais ceci. Est-ce que Dieu va encore me regarder? Oui, Dieu va te regarder. Il ne t'a jamais laissé. Oh, le fait que tu es en train d'écouter ce message, ça veut dire que Dieu t'aime. Il y a des gens qui n'ont même pas l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'ont même pas l'occasion d'écouter l'exhortation. Parce que ma milieu au Bango Bazali, ça ne leur permet même pas que donc pas Yokata et Loko. Toi qui es connecté, toi qui m'écoutes maintenant, c'est Dieu qui a voulu que tu te connectes. Zambe, Alingiyo, on se connecter afin que, on comprenne ma Camboule. Lorsque tu comprends ces choses, tu vas te lever puissamment. Lorsque tu comprends ces choses, tu vas te lever au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé de le Seigneur. Ce matin, nous allons partager quelque chose d'extraordinaire. C'est une chose auquel les gens ont l'habitude de négliger. Mais c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la compassion. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous le concept de compassion. Compassion est zanini. Compassion est ici. Eza. Motema malamu. La compassion. Alors, qu'est-ce que la compassion? La compassion, c'est le sentiment de pitié. La compassion, c'est le sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui ou des autres. C'est le sentiment, c'est le sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur des autres. Il y a la compassion et ça motema malamu. Oezo sala que yo okota likambo ebaninga. La compassion et ça motema malamu. Eza ko yoka baninga. Tu as pitié des autres. Tu as le sentiment de vouloir s'intéresser à la situation de l'autre, au malheur de l'autre. C'est ça ce qu'on appelle la compassion. C'est ce sentiment qui nous rend sensibles, pas insensibles, qui nous rend sensibles au malheur des autres, aux problèmes des autres. C'est ce que nous appelons la compassion. C'est aussi le terme de compatir avec les autres. Nous voyons dans nos sociétés, lorsqu'il y a des cas de décès, dès que vous entendez seulement dans le quartier, les gens sont en train de pleurer quelque part, on a tendance d'aller voir, on a tendance d'aller compatir avec ceux qui sont en train de pleurer. On a tendance d'y arriver. Il faut au comment, parce que tu te rends compte que ça fait mal. C'est ça ce qu'on appelle la compassion. C'est avoir pitié du problème de l'autre, c'est avoir pitié au malheur des autres. La compassion.
c'est se préoccuper de ce que ressentent les autres. La compassion, c'est se préoccuper de la situation de ton frère. La préoccupation, la compassion, c'est se préoccuper de la situation de ta sœur. La compassion, c'est se préoccuper de la situation de ton voisin. Oh, la préoccupation de s'occuper de la situation de ton chef. La vraie compassion consiste à partager ce que ressent l'autre. Consiste à partager ce que ressent l'autre. Au moment où nous nous retrouvons parfois dans la famille, ou parfois il y a un enfant qui est malade. Dans mon sous moi nazo bella. Osons constater bien que mon sous l'autre est dans les soucis parce que moi nazo bella. Mais toi tu ne compatis pas avec lui. Pour toi ça te dit absolument rien. Pour toi ce n'est même pas un problème. Tu ne t'inquiètes pas de la situation de ton voisin. Tu constates que vous êtes voisin. De l'autre côté, il y a un cas de veillée. Il y a un cas de décès. Tu sais bien qu'il y a un cas de décès. Mais comme tu es voisin avec les autres, ce n'est même pas ton problème, tu ne te préoccupes pas. Parfois, ozo, tu as musique. Tu entends de ozo sa musique makasi. Musique à le monde. Ozo sa la musique, ce qui est bimwakala. Ozo sa la musique kili. Mais pendant que tu sais que dans l'autre porte là-bas, il y a un cas de décès. Bango bazo lela, parce que bakufi les motos. Bango bazo lela, parce que bazana kaya maladie. Bango bazo lela, parce que bazana kaya passi. Mais toi, au contraire, tu es en train de te réjouir. Tu fais la fête. Pour toi, c'est normal. Non, ce n'est pas ça la compassion. La compassion, c'est compatir avec les autres. La compassion, c'est être à l'écoute des situations des autres. La compassion, c'est partager la douleur avec les autres. C'est partager cette douleur avec les autres. Lorsque Lazare est mort, il y a eu des gens qui sont venus de partout pour venir compatir avec la famille de Lazare. Jésus-Christ, on l'a appelé pour dire, oh, ton ami, ton meilleur ami est décédé. Jésus, malgré le reste, malgré tout ce qu'il a eu à dire, il est venu compatir avec les autres. Il est venu compatir. Non, la compassion n'existe plus dans ce monde. Non, ce n'est plus comme ça. Ça veut dire que donc nous avons constaté effectivement, vraiment, et donc comment on peut pas. Le monde est en train de se gaspiller. Parce que nous pouvons voir mon tassali accident dans l'Ibosso Nabino. Et lieu que vous sauvez l'Ibosso, la première des choses, vous filmer. Les gens sont en train de se moquer. Les gens sont en train de rire. Bazo Seka, à Talandeni, à Zoki, à Saliboye. Les gens sont en train, ils sont même en train de faire les commentaires en direct. Ici, nous sommes à tel endroit. Il y a eu un accident. Voilà, voilà, voilà. Tout le temps que vous êtes en train de perdre, en train de faire des commentaires inutiles, en train de prendre des photos, en train de postuler, en train de faire des selfies. On pouvait sauver la personne. Oh, la compassion. On n'a plus un cœur de pitié. On n'a plus un cœur. C'est ça le diable. Le diable, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le diable fonctionne comme ça. Il nous met un cœur endurci. Et lui a dit à Bissot, donc le diable, à la place d'un cœur, à Timabanga, il a mis les pierres pour résister. Pour qu'on résiste même la compassion, on résistait dans les Kamamoninga. Yozomona bien que moninga azo kimana mwana na l'hôpital. Azo kimana mwana na l'hôpital. Ozo tu n'as même pas que ezani niango. Tu es dans ta maison tranquillement en train de mettre la musique, en train de chauffer parfois mais la masanga parfois. Non, la compassion. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la compassion, oh, la compassion c'est ce sentiment de se sentir. Yakokota likamba moninga. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire un passage. La Bible nous dit dans 1 Pierre, le verset 1 Pierre 3, le verset 8. Nous allons lire avec vous. Prenez vos Bibles. 1 Pierre 3, le verset 8. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je lis au nom du Seigneur. Enfin, ayez tous les mêmes pensées. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance.
Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. L'amour fraternel. Tu compatis avec eux. Ça doit te faire, ça doit aussi t'étiquer parce qu'aujourd'hui, tu ne connais pas à quel moment ça va arriver chez toi. Et là, nous, lorsqu'on était enfants, lorsqu'on constatait les veillées chez les autres, on avait l'habitude de se moquer parce qu'on ne connaissait rien. Hey, là-bas, hey. Parfois, on imitait même la manière auquel les gens pleuraient. Il y en a qui avaient des grosses voix, il y en a qui avaient des petites voix, il y en a ainsi de suite. On se moquait parce qu'on ne connaissait absolument rien. Parce qu'on se disait que ça n'arrive que chez les autres. Ce n'est pas encore arrivé chez toi. Mais le jour où c'est rentré chez nous, le jour où ça va rentrer chez toi, c'est là où tu vas comprendre la douleur des autres. Lorsque tu vas perdre quelqu'un de valeur, c'est là où tu vas comprendre la douleur. Oh, la compassion. On n'a plus un cœur. On a mis les pierres. À la place du cœur, on a remplacé les pierres. Nous rencontrons même dans certains milieux. Il y a même certains endroits en République du Congo, certains endroits même en Afrique. Lorsque vous faites un accident, les gens viennent encore pour vous achever afin que vous payez biloko. Dès que vous faites un accident, les gens viennent. Lorsqu'ils viennent, et ils deviennent venir sauver. Non, ils ne viennent pas pour sauver. Oh, simplement, ils viennent pour vous achever. Pas quoi achever, bien après, pas comment fouiller ma sac. Pas avoir bongo, pas fouiller ma poche. Pas avoir bongo après baquet. Non! Oh, les choses ont changé. Ce matin, je suis venu t'apporter cette parole afin que tu comprennes que la compassion, ce n'est pas un mot qui a été utilisé par un homme. Mais la compassion, c'est un mot utilisé par Jésus. C'est Dieu qui a utilisé ce mot-là. Alors, il nous dit ceci. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Yaya, il faut te côté de Kambabandinga. Tu es en train de constater que vous êtes des collègues dans une salle de classe. L'autre est en train de souffrir, dit je n'arrive pas, j'ai mal à la tête. Non, yozo salataka. On ne fait pas cas. Ça vous préoccupe même pas. Ce n'est même pas votre situation. Qu'il tombe, qu'il ne tombe pas, ce n'est pas toi. Toi, tu t'occupes certainement de ton téléphone, tu t'occupes certainement de tes affaires. Non, la compassion, c'est faire attention aux autres. Faire attention à ceux qui sont à tes côtés. La compassion, c'est se sentir aussi concerné à la situation de l'autre. Une maman qui a perdu un enfant ne fait pas se comporter de la même manière que celle qui est en train de savourer la fête. Une personne qui a perdu un membre, un filion ou cher de la famille, ne peut pas se comporter de la même manière que celui qui est assis vachement, en train de contempler sa richesse, en train de contempler ses biens. Alors ce matin, je suis en train de t'apporter ce message afin que tu saches que la compassion doit être ton partage. Il faut compatir avec les autres. Nous devons avoir de l'empathie envers les autres. Nous ne devons pas nous comporter, c'est comme si on n'a pas un cœur. C'est comme si on n'a rien. Non, la compassion. Nous devons savoir la compassion c'est quoi. Nous devons compatir avec les autres. Regardez ma kao na pesi. Yo yebi que non nanda kwa voisin. Voisin azana matanga. Pas bengi yaya na ya kufi. Pas bengi lek na ya kufi. Pas bengi que y a une situation. Toi tu es le voisin, tu ne cherches même pas à demander. Ozo kabazo le nanda kwana. Tu ne cherches même pas à te rapprocher au tuna. Ah, bino kuna ndenge nini, ça problème pe nini. Non, au contraire ozo tia musique. Bozo bina, bozo mela. C'est comme si cette situation qui est arrivée chez les autres pour toi c'est la fête. Non, il faut compatir avec les autres. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Regardez ce que la Bible nous rappelle. Regardez ce que la Bible nous dit pour vous faire comprendre que nous devons compatir avec les autres. Nous devons avoir de l'empathie envers les autres. Likambamoninga est intéressé yo. Le problème, la situation de ton frère doit t'intéresser. La situation de ta soeur doit t'intéresser. Et ne sois pas indifférent même dans le quartier. Et ne sois pas indifférent même dans ta famille. Ne sois pas indifférent même dans le milieu de ton travail. Ne sois pas indifférent même le milieu. Là où tu fais tes affaires. Et on a vu, on a entendu des histoires où quelqu'un qui vit dans le même quartier que les autres, lorsqu'il y a un cas de décès dans le quartier, ce n'est pas son problème. Il ne s'en occupe pas.
tellement qu'il est grand, tellement qu'il est riche, tellement qu'il est positionné. Il est dans une parcelle clôturée, il est aux anges. Il s'en occupe plus, il prend juste l'enveloppe, il vient donner et il va s'asseoir chez lui. Donc, ça ne nous préoccupe pas. Il dit, bon, comme j'ai assez d'argent, je prends un peu d'argent, je vais juste simplement donner, après ça s'arrête là. Mais le jour où cette personne a eu aussi le cas, la personne avait perdu un membre influent de sa famille. Non, c'est là où, vous voyez, ce que nous semons sur terre, nous récoltons également. Lorsque vous avez bien semé, vous récoltez également, normalement. Vous récoltez la moisson. Ce monsieur avait semé les enveloppes qu'il était en train d'aller déposer. À chaque veillée, il prenait une enveloppe, il va déposer. Mais il n'avait même pas une seconde de s'asseoir pour compatir avec les autres. Il n'avait même pas ce temps-là, il n'avait pas ce temps-là. Il venait, soit il envoyait quelqu'un venir déposer une enveloppe, que ça c'est ma contribution, ça s'arrêtait là. Alors que la veillée est parfois à quelques mètres de sa maison. Non, il donnait l'enveloppe. Mais ce jour-là, il a perdu un membre influent de sa famille. Et le quartier aussi a fait la même chose. Le quartier également a fait la même chose. Chacun a pris, celui-là qui pouvait avoir une enveloppe a mis quelque chose dans l'enveloppe. Ils sont venus déposer et tout le monde est parti. Finalement, il était resté seul dans la parcelle. En attendant que sa famille, au loin, devait venir, il était seul. C'est là où il s'est rendu compte, non, j'étais en train de mal agir. Yaya, je ne connais pas. Quelle est l'attitude? Comment tu te comportes vis-à-vis de tes voisins? Comment tu te comportes vis-à-vis de ton quartier? Comment tu te comportes vis-à-vis de ton église? Comment tu te comportes vis-à-vis de ton service? Yaya, il faut avoir de la compassion pour les autres. Lorsque tu sens que l'autre n'est pas en bonne santé, il faut compatir avec lui. Il faut chercher à nous poser la question. Il faut apporter de l'aide. Il faut apporter un soutien au niveau où tu peux apporter, à la dimension où tu peux apporter. Non. L'exemple que je venais de vous donner là, c'est de l'actualité. Quelqu'un a fait un accident. Les gens sont en train de crier, oh je veux mourir, oh Jésus, ainsi de suite. Tu vois les gens qui précipitent, qui arrivent, et lieu de venir sauver, ils ne viennent pas pour sauver, laissez-moi vous dire. Ils ne viennent pas pour sauver, ils viennent pour faire des selfies. Ils sont en train de faire un direct. Il dit, je suis au lieu de l'accident. Il y a eu ils deviennent tous des journalistes. Non, tout le monde est devenu des journalistes. Oh, je bénis le Congo. Je bénis le Congo, tout le monde est devenu journaliste. Batonio sort un téléphone professionnel, comment va journaliste? Ceux qui ont un téléphone Android, comment va journaliste? Et lui-même, il a sauvé moto. Du téléphone comme un selfie. Je suis là, au lieu de la veiller. Bazo Bunda. Talaba à l'école, Bazo Bunda. Talaba Kuluna, Bazo Bunda. Ainsi de suite. Tu ne compatis pas. Au contraire, ça devrait te faire mal. Tu dis, oh, ça c'est quel. Qu'est-ce qui ne va pas? Pendant l'école, telle école, ça devait te préoccuper. Tu devais rentrer dans ta jeune. Donc, tu devais commencer à prier pour ce genre de comportement. Maintenant, c'est le contraire. Aux autres, tu as selfie correctement. Tout le monde te regarde. Le monde entier te regarde. Je suis au lieu de la veillée. Hein, c'est le Saint Thomas. Et moi-même, je suis là. Oh, on ne m'a pas dit moi-même, je suis là. Regardez même Oyo, Likole Boukani. Le temps que tu es en train de faire des selfies, bien-aimé dans le Seigneur, tu pouvais sauver rapidement. Tu pouvais sauver des vies. Tu pouvais faire ceci. Oh, la compassion. Les gens n'ont plus la compassion. C'est le diable qui n'a pas la compassion. Il y a aussi longtemps que Yosa n'a mon thème. Sentiment, oh, il y a qu'on partager. La souffrance, ça veut dire que c'est de la sorcellerie. Je le dis, c'est de la pure sorcellerie. Lorsque tu es incapable de partager. Il y a un moni parfois dans le avancer bazo bunda. Ozo yo kabilo kozo parce qu'on a mais tu es pour toi dans ta maison calmement. Ça t'inquiète pas. Tu n'es pas inquiété. Que peut-être pas koboma bandiga kuna. Ils peuvent s'auto-tuer. Mais lorsqu'ils vont tuer les autres là-bas, mais toi, tu seras le premier témoin oculaire. Toi aussi, tu seras interpellé parce qu'on appelle ça en droit la non-assistance des personnes en danger. Ce n'est pas ce que nous appelons le songi-songi. Mais tu es en train de compatir Nabango. Parce que tu compatis. Ce n'est pas pour venir mettre les piments. Pour dire qu'il n'y a pas Alexaka. Non.
tu ne fais pas ça. Non, ce matin, je voudrais dire à une personne d'avoir un cœur de compassion. Non, de compassion. Nous devons avoir la compassion avec la situation des autres. Il y a le savoir-vivre africain. Voudrait même que ceux qui ont dit que nous allons veiller, et ça a veillé dans le quartier. Nous avons un système, parfois on prend, parfois on occupe, parfois on a veillé, ça dit chapitre dans balabala parce qu'il n'y a pas d'espace dans nos parcelles. Mais comme toi tu vis dans le quartier, aux achèves, Banzela Eza est belé où tu peux, au coco les cananzelo, tu préfères passer là où tout le monde est assis, parce que tu vas venir veiller, ben, toi tu arrives aux autres clatinés, Paul Exangaï, oh, il y a la compassion. Tu ne compatis pas avec les autres alors que tu pouvais trouver un autre chemin qui existe déjà. Tu pouvais trouver au bifliqué pour na okende. Ozo leka, na voiture parfois outi na zando, on consomme bilia, na kacha taxi mben, na coffre taxi mben, makayabu, bangombe, ozo leka na ngoba mona yo. Oh, il faut bien le faire. Mais le jour où ça arrivera chez toi, lorsque ça rentre dans ta maison, c'est là où tu vas comprendre que l'autre, car mon niga finalement, il est en train de sortir la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, ce message, je voudrais te l'apporter afin que tu comprennes que la compassion ne doit pas nous échapper. Nous devons compatir avec les autres. Nous devons avoir un sentiment de souci avec les autres. Nous devons avoir un sentiment, comme dit Jésus-Christ ici, nous devons avoir un sentiment de partager le malheur avec les autres. Le cas des accidents est un cas vraiment qui est récurrent. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Mais cependant, ces mêmes personnes, les dimanches, ils sont à l'église. Bamosous bazo prêcher. Bamosous bazo service. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Nous allons encore lire un passage. Le passage que je devais lire, nous allons lire. On va lire Romains 12, le verset 15. Romains 12, le verset 15. Boyoka, bofongola. Bofongola mato boyoka. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Romains 12, le verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Et c'est clair. C'est l'exemple que je venais de donner avec un voisin. Bozo va dans le pango moko, vous voyez que mon ninga a eu des kamas, a eu problème. Mais toi, tu es en train de faire la fête. J'ai déjà vu. Oh, que Dieu bénisse ces familles. J'ai déjà vu des familles où on va reporter même fête. J'ai déjà vu ma famille où on va reporter mariage. Va programmer mariage. Mais le fait que ma place au vendre, va constater que non, situation il y a grave et continue dans cette situation. Secteur, ils ont dit non. On ne peut pas faire la fête alors que nous sommes en face. On ne peut pas faire la fête alors que nous vivons dans la même parcelle. Non, la fête est reportée. Va reporter fête parce qu'ils compatissent avec les autres. Comment puis-je faire la fête pendant que chez mon ami, les gens sont en train de pleurer? Comment je suis en train de faire la fête pendant que chez mon ami, les gens sont en train de souffrir? Comment je suis en train de manger? Je me glorifie de manger le poulet. Je me glorifie de manger des poissons salés aux aubergines. Je me glorifie de manger ceci, la viande. Pendant ce temps, chez mon voisin, les gens sont en train de croupir de faim. Oh, compassion. Oh my God. Ce matin, je voudrais simplement te dire que la compassion doit t'habiter. Là où tu es, je ne connais pas ta position. Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Je ne sais pas comment tu marches dans ta vie. Mais dans le milieu de ton travail, Yaya, commence à manifester la compassion. Dans le milieu de ton quartier, commence à manifester la compassion. Dans le milieu de ton église, manifeste la compassion. Yaya, il y a des serviteurs de Dieu, même les pasteurs, qui ne connaissent pas le concept de compassion. Il y a même des pasteurs qui imposent un rythme. Que avant de la montrer à maladie, il faut payer caché. Alors, il faut 50 000 évim. Ah! Dieu t'a donné gratuit. Dieu ne t'a jamais demandé 50 000 francs avant que je puisse te bénir. Il faut que tu aies 50 000 francs. Dieu t'a donné gratuitement. La Bible dit que Dieu t'a donné gratuitement. Nous aussi, nous devons donner gratuitement. D'où vient que pour nos bons de la pona ndeko, il faut d'abord payer sa cachet. Il faut d'abord compter en audience.
Il faut d'abord opérer sa condition. Car moi, moi, je ne suis pas n'importe quel pasteur. Hein. Donc, moi, avant que je me déplace là-bas, poti nanga nani caché nanga. Babengi à l'hôpital. Papa, parfois l'enfant qui t'appelle, c'est l'enfant de ton église. C'est un fidèle de ton église. Parfois, c'est celui-là. Parfois, c'est celui-là qui t'aide même à l'église. Qui joue un grand rôle à l'église. Il est en train de t'appeler, papa, je suis dans une situation compliquée. Papa, je n'arrive pas. Je suis sur le lit de l'hôpital. Le pasteur répond en disant que tu sais comment ça se passe. On va d'abord le cacher. Envoyez-moi 50 000 francs et puis, ou bien parfois il demande le déplacement. Envoyez-moi le déplacement, donc envoyez-moi le taxi, je vais arriver là-bas. Oh my God! Qu'est-ce qui se passe avec nous? Non, le diable est en train de prendre possession. Non, laissez-moi vous dire que le diable est en train de prendre possession. Parce que toutes les valeurs, nous sommes en train de perdre toutes les valeurs. Toutes les choses n'a pas repère. On n'a plus les repères. On n'a plus de valeurs. Oh, nous sommes en train de tout perdre. Voilà, le diable lui manifeste comme ça. Il est en train de nous enlever ce qui était bien pour nous, nous enlève. Il remplace par la pierre. Azo comme ça, Azo comme ça, donc je te dis, les mauvais cœurs. Nakati église au bon bateau, moté mamabe. Ceux qui osent le même le micro, ils ne sont pas contents que tu parles au micro. Ils ne sont pas contents que tu fasses telle chose. Ceux qui osent organiser même les gens ne sont pas contents. Oh, la compassion, l'amour, l'amour. C'est ça les choses qui nous manquent. Voilà pourquoi il y a des fois lorsque nous voyons les choses qui sont en train d'arriver dans le monde, comme la mission n'a le monde, tremblement de terre, ainsi de suite. Vous ne vous rendez pas compte que c'est parfois ni ma benabiso que non, Nzambe tout ça. Parce que Dieu est en train de chercher de bons moyens afin que nous puissions comprendre le message du temps de la fin. Mais nous sommes en train d'endurcir nos cœurs. On n'arrive pas à comprendre cela. Voilà pourquoi il met les épreuves devant nous. Il met les épreuves. Il nous met devant un fait accompli. Car au monde, il est mûr. Par rapport à ma comportement d'Abisso. Non, ce matin, je suis venu apporter cette exhortation à une personne. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Mais je t'apporte ce message afin que tu saches que la compassion doit être ton partage. Yaya, tu dois avoir un cœur. Tu dois avoir un cœur des humains. Yaya, ce n'est que une personne qui a un cœur de pierre. Une personne qui a un cœur de lion. Même le lion, à un moment, quelquefois, peut pardonner. À mon pays, à l'Ekinaye, à Kolukanaye, Bilo comme sous. Mais non, il y a des gens, oh, bah, ils ont un mauvais cœur. Ils n'ont pas la compassion. Moi, Nakoi, l'enfant a donc attribué quelque part. Mais toi, maman, ozo les kakaka, moi, Nakoi, maman, naya zawapi. How? Tu ne peux pas s'arrêter pour prendre l'enfant au tel msaye, ni ni kaka au tala. Non, il y a des valeurs qui nous manquent désormais. Ma valeur wana est silicoleka. À l'époque, on pouvait voir une maman Azamwana Nayete, mais moi Nakoi Azuye, à Memile, tu habites où? Il accompagne l'enfant. Et donc, elle accompagne l'enfant. Il dit, ce n'est plus le cas. Au contraire, lorsque vous êtes en train de passer, moi Nakoi, vous autres, moi non, ce qui est nani baboki nanzela. Et comme les gens marchent avec les téléphones en main, le téléphone est comme le col à Mondouk, pour chercher les problèmes. Même lorsque Ozo Koya, Bango va filmer déjà. Au comment j'étais en direct. La compassion. La compassion, mon frère. Colossiens 3, le verset 12 nous dit ceci. Colossiens 3, le verset 12. Vous pouvez lire ça à la maison. Vous pouvez continuer à lire les versets que je suis en train de donner pour faire la comparaison avec ce que nous sommes en train de se dire. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion. Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité. Humilité, l'humilité précède la gloire. Il y a ceux qui osent la humilité, tu ne peux pas aider les autres. Il faut oser la humble. Il faudra que tu sois humble pour aider les autres.
Yaya, moi j'ai déjà vu des gens dans une voiture, une très belle voiture. Il a constaté qu'il y a eu une situation quelque part. Il s'est arrêté, oh my God. Il s'est arrêté, il est descendu pour demander qu'est-ce qui se passe. Oh non, maman, yo, Azana passe à Kobota, camion exactement à l'hôpital. Il dit, oh, ah bon? Il était en train de partir dans une direction donnée. Hein? Comprenez ça là. Il partait dans une direction donnée. Il a constaté cette situation, il s'est arrêté. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, la maman a des difficultés. Il veut aller à l'hôpital. Elle veut aller à l'hôpital pour accoucher. Mais on ne trouve pas les moyens de déplacement. Il dit, ah bon? Ok. Abaloli camion a dit, bon, non, vous côté na camion. Parfois, abakoté na camion, la camion est bien. Vous arrivez, même camion est taché. Il est à quêter dans l'hôpital à Kotika. Après, à Sokoli camion a continué mission. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça dans ce monde? Oh my God! Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça? Bateau, il y a humilité. Bateau, il y a douceur. Est-ce qu'il y a encore des Congolais comme ça? Non, dites-moi quelque chose, s'il te plaît. Maman appelle et dis-moi, est-ce qu'il y a encore des Congolais comme ça? Oh, maman, là. Je suis en train de dire à une personne. Je suis en train de rappeler à une personne, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça dans ce monde? Est-ce que les gens encore bateau Namboko? Bateau bazana compassion. Namona kabasi. Il suffit qu'à motomoko azana folie. Il y a moi si. Alongola kabilanga bango tout. Même à Konongola même les putana yé. Super sang. Super ceux qui wax, super ceux qui visco. Alongoli ako kangamoto. Il y a l'ipoma. Parce que aza moi si. Alongoli. Ako kanga, regarde, motalati super super wax sokinini. Et suffit qu'à moto alongola elamba. Alongola elamba. Mama wana alongoli bango ako kanga yi non. Tala super bako kanga moto. Alors qu'on pouvait dire que non 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 et télébisoté. Non non tini alongola. Non, ce matin, je voulais t'apporter encore ce message pour que tu saches que le temps est arrivé pour les vrais adorateurs d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, son esprit en vérité. Le temps est arrivé que les vraies valeurs reviennent. Oh Zambé, toi qui es dans la gloire de l'Éternel, commence à valoriser les vraies valeurs, les vraies qualités, la compassion, l'humilité, la douceur. Et il faut à la douce. Likambotu ezeko silikate. Likambotu ezeko bundate. Likambotu ezeko fingate. Likambotu non. Que Dieu vous localise là où vous êtes. Que ce matin, toi qui ne connais pas le concept de compassion, je t'apporte ce concept afin que ça soit ton partage. Ce matin, que la compassion soit ton partage. Que tu saches avoir cette capacité d'aider les autres, de compatir avec les autres. Sentiment, il y a kokota na makambo ya baninga. Sentiment, il y a kokota na likambo ya moto azomo na passe. Que Dieu te localise ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te localise ce matin. Que la compassion soit ton partage. Que la compassion soit l'instrument auquel tu vas te développer. Jésus-Christ t'apporte, oh, la compassion, afin que tu saches partager tes biens avec les autres. Afin que tu saches partager ton temps avec les autres. Afin que tu saches partager ton amour avec les autres. Et ne sois pas égoïste même dans le quartier. Vous êtes en train de jeter les nourritures. Pendant ce temps à côté, oh non, il y a que ça la bonne côté, s'il te plaît. S'il te plaît, bien-aimé, ne fais pas comme ça. Il y a des gens même sans mur. Au coco touché le mur d'ailleurs. Ceux qui ont touché quelqu'un mur, à monio même la caméra. Dans le Yakobima. Ceux qui ont quel hôpital t'es. Ah. Juste le mur. Il n'est même pas rentré dans ta maison. C'est juste le mur. Il a simplement touché le mur de la parcelle. Grave. Jusqu'à la police, jusqu'à la gendarmerie. Non, soyons doux. Tous à la douceur. Parce que ces choses-là vont rester. Ces choses vont rester. Ces choses vont rester sur la terre. Non, sachons compatir avec les autres, Yaya. Tous à la sentiment. Ayez le sentiment de compatir au malheur des autres. Yaya, lorsqu'il y a une situation dans le quartier, il faut savoir comment se comporter.
Lorsqu'il y a un fait dans le quartier, il faut savoir comment se comporter. Ne dis pas d'abord n'importe quoi parce que tu ne connais pas encore. On a arrêté un voleur. La police, c'est bien. Tu ne connais pas la situation. Tu ne connais pas la réalité. Parfois, ça n'a pas innocent. Aujourd'hui, là, on arrête les gens n'importe comment. Non. Compatisons avec les autres. Tous là, non, on pâtit. Il y a qu'à compatir. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que la compassion, dès ce matin, reste en partage. Sois localisé maintenant là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, tout puissant, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es merveilleux, parce que tu es Dieu. Papa, oh Dieu, toutes les personnes qui ont été connectées ce matin, oh Dieu, que mon Dieu les localise. Que mon Dieu, oh Père, continue à ouvrir les portes, Seigneur. Continue à ouvrir les avoirs. Continue à marcher avec eux. Qu'ils soient la tête et non la queue. Que tout plan de l'ennemi RG contre eux soit nul et sans effet. Yaya, ce matin, lorsque tu vas marcher, ils vont marcher la tête haute. Il faut haute, parce que tu as la tête, tu n'es pas n'importe qui. Le Dieu que nous avons choisi, le Dieu de la localisation va marcher avec toi. Il faut être fier de là où de ton appartenance. Yaya, tu appartiens à Christ. Tu appartiens au Dieu du royaume. Tu n'es pas n'importe qui. Yaya, tu ne devais pas te minimiser. Pas te minimiser, yoté. Pas le col et le côté. Tu n'es pas n'importe qui. Yaya, tu fais des grandes choses. Même lorsqu'on organise moi fête des allées moquer et qu'on est mon nez parce que ce que toi tu fais, Dieu mettra la main. Lorsque tu es en train de préparer Bilia et Zamoké, mais tant que lamba, parce que Dieu mettra la main, tu n'es pas n'importe qui. Alors que Dieu te bénisse. Que cette journée soit l'ouverture des portes pour toi. Oh, que les portes qui ont été fermées pour ta vie soient ouvertes au nom de Jésus. Que là où tu vas marcher, là où tu vas fréquenter, que Dieu te donne ce lieu en possession. Oh, que tout lieu où foulera tes pieds, que Dieu t'ouvre les avoirs. Il y a les gens qui sont contre toi. Bateau bazo faut monter un projet contre eux. Bazo tomba yo kili na mosala. Bazo lo mabe na mosala. Zambe akuta na bango. Que le Dieu de la grâce les rencontre. Que le Dieu de la localisation les rencontre. Ceux qui sont en train de chercher ta chute, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans le quartier, que ce soit au milieu de tes amis, il y a que Dieu les localise. Que Dieu les aveugle au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient aveuglés par mon élu suscité. Lorsque tu vas passer, ils viendront simplement acclamer ta victoire. Ils viendront glorifier ta victoire. Ils vont dire, hey, oui, c'est toi. Parce que le Dieu que tu as choisi, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu de l'élévation. C'est le Dieu de la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation. Que Dieu continue à nous localiser, à nous regarder. Surtout, vivons dans la compassion. Soyons attentifs aux situations qui sont autour de nous. Parce qu'on ne connaît pas là où le monde va t'amener. Soyons attentifs. Ne soyons pas indifférents aux problèmes des autres. À tort ou à raison. Mais faisons attention à ne pas dire n'importe quoi. Faisons attention à ne pas conclure. À ne pas déjà donner la décision. Faisons très attention. La compassion, c'est ce sentiment de se sentir touché par la situation de l'autre, de se sentir touché par le malheur de l'autre. Non. Toi qui as un téléphone Android, ne te transforme pas en journaliste. Là où dès que tu vois un accident, au lieu d'aller porter du soutien, au lieu d'aller porter de l'aide, tu vas faire le journalisme, tu vas faire le direct, tu fais des selfies pour expliquer, telle personne s'est fracturée, un tel a eu une tête cassée, et ainsi de suite. Au lieu d'apporter ton soutien, ce que nous faisons sur terre ici, ça va nous revenir. Le jour où ça va t'arriver, tu ne pourras pas comprendre. Tu vis dans la même parcelle, de l'autre côté, il y a une situation, mais tu es en train de mettre la musique. Tu mets les coupés décalés, les ndomolo, tu fais la fête, tu achètes la boisson, tu es en train de danser. C'est comme si tu dansais pour glorifier ce qui est arrivé chez l'autre. Non, la compassion. J'ai vu des gens qui ont annulé des cérémonies parce qu'ils vivent dans la même parcelle. Ils disent, moi je ne peux pas faire la fête alors que chez mon voisin là-bas ça ne marche pas. Il y a un cas de décès là-bas, je ne peux pas. Ils reportent la fête. Soit ils déplacent le lieu de la fête, mais naturellement, ils reportent la fête.
Il dit non, je ne peux pas faire la fête pendant que chez l'autre, ça brûle. Il y a un adage qui dit qu'on ne fait pas la fête pendant que chez l'autre, chez le voisin, ça brûle. Non, que notre cœur se transforme en compasse. Que notre cœur soit un cœur de compassion. Que l'empathie soit notre partage. L'humilité, la douceur, l'amour, la bonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Je salue toutes les personnes qui ont été connectées. Maman a pris des merci. Ces derniers temps, j'espère que vous êtes restés un moment occupé, je comprends. Mais nous relançons parce que l'Internet, à un moment, vous le savez, l'Internet avec Télécom, voilà, donc avec quelques soucis. Ils avaient un problème technique, il y avait un fil qui était coupé, donc on nous avait envoyé des messages. Donc on ne pouvait pas bien se connecter. Lorsque vous vous connectez, il y a des coupures et ceci, ainsi de suite. Mais là, c'est rétabli et donc revenez à la normale. Dites aux autres de se connecter. Yaya, tu peux avoir l'Internet chez toi à la maison, mais tu passes plus de temps sur les TikTok, tu passes plus de temps sur les YouTube, sur certaines choses, beaucoup de choses, mais tu oublies qu'il y a l'exhortation que tu dois aussi écouter. Tu oublies qu'il y a aussi un temps pour lire la Bible. Tu peux lire la Bible avec cet Internet-là, tu lis la Bible, tu prends un verset. Lorsque tu écris ça sur même Google, on te donne les explications, les traductions. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée et bon début de semaine. Au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve mercredi, 5h00 nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Amen.